Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi, Ahmed El Kanouz, bonjour. Bonjour. Échevin des sports et de l'emploi, notamment de l'économie, à Molenbeek-Saint-Jean, membre du CDH. On va revenir dans un instant sur ce qui se passe autour du RWDM Brussels. Mais je voudrais commencer par l'actualité. Est-ce que Didier Reynders a dérapé ce matin en radio ? Je trouve que cette période, qui est une période électorale très particulière, est propice à rechercher à faire le buzz. Et je pense que de la part d'une personnalité de premier plan comme M. Reynders, il devrait tourner cette fois sa langue dans la bouche avant de dire certaines choses. On l'a encore vu récemment avec une sortie de M. De Stex. On cherche à faire le buzz, à se rendre intéressant. Alain De Stex, c'était s'inquiétant qu'il y ait trop de femmes voilées sur les marchés. Tout à fait, on sait très bien qu'à chaque élection, il a comme ça l'habitude de stigmatiser la communauté musulmane, à défaut de pouvoir s'exprimer à travers son travail au Parlement. Il n'hésite pas à sortir comme ça des formules chocs qui séparent la population plus qu'elle n'unit. Et donc moi, j'invite quand même à avoir le sens de la responsabilité. Et ici, M. Reynders n'en a pas fait preuve ce matin dans cette interview. Je crois qu'il faut être prudent par rapport à certains sujets. Ouais. Ce qu'il a dit, c'est que sans les libéraux au gouvernement, on avait vu des enlèvements d'enfants. Est-ce qu'il a dérapé? C'était volontaire, involontaire? Je ne sais pas, il faudrait lui poser la question. Ouais. Il s'est excusé, je sais qu'il s'est excusé, mais une fois que le mal est fait, je crois que quelqu'un qui représente une formation politique et a l'ambition de continuer à diriger le pays doit être extrêmement prudent par rapport à ses propos. Et quand vous vous exprimez, tout est toujours sous contrôle? J'essaie de me contrôler parce que je veux être quand même en phase d'abord avec mes idées et ne pas, mettre en difficulté l'une ou l'autre communauté ou l'une ou l'autre formation politique. Je crois qu'il faut rester honnête et ici, en l'occurrence, il y a un petit problème. Il a cherché à s'excuser, mais le mal est fait, je dirais. Alors, je voudrais encore vous poser une question d'actualité. Est-ce que le CDH est en difficulté sur le dossier du survol de Bruxelles? Mais en difficulté, je ne le dirai pas. Il faut d'abord savoir que la proposition qui a été faite par M. Wathelet, c'est une proposition qui émane d'un accord de gouvernement. Donc je souhaiterais quand même que l'ensemble des partenaires de la majorité au niveau fédéral assument cet accord, ce qui n'est pas le cas. On voit bien qu'aujourd'hui tout le monde tire la couverture de son côté, personne ne veut l'assumer, et donc chacun essaye de dire c'est pas moi, c'est l'autre. M. Wathelet n'a fait que mettre en œuvre un accord de gouvernement qui a été signé par aussi bien le Parti socialiste que le MR au niveau fédéral. Ici, effectivement, et le président Benoît Ludgen a pris l'initiative, ainsi que Joël Milquet, c'est de dire il y a des difficultés par rapport à ce plan. Il est clair qu'on le voit tous les jours avec la réaction des habitants de Bruxelles qui sont pénalisés par ce survol. 400 000 personnes qui ont des nuisances supplémentaires par rapport à la On parle de 220 000. Donc ouais, les chiffres sont divergents. On parle de 220 000 personnes. C'est 220 000 personnes de trop. Il faut trouver une solution et Benoît Ludgen l'a clairement dit, il faut revoir la copie, il faut pouvoir faire en sorte qu'il y ait le moins de conséquences négatives pour la population bruxelloise dans son ensemble. Il ne faut pas favoriser l'une partie de Bruxelles par rapport à l'autre et je crois que c'est le sens de la démarche du CDH, c'est de pouvoir faire en sorte que les nuisances aient le moins d'impact sur la population dans son entièreté. Il est clair qu'on ne pourra pas arrêter le survol de Bruxelles, mais il faut faire en sorte de limiter les nuisances. On a eu beaucoup de remous quand il y a la mise en route de ce nouveau virage qui survole Etterbeek, Ouattara-Boisfort, Oderghem. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas entendu autant de protestations quand il y a eu plus d'avions sur la route du canal qui touche parce qu'on sait très bien que la capacité de mobilisation des habitants de ces communes est beaucoup plus importante que les populations qui habitent autour du canal. Hein. Donc on parle de Schaerbeek, Molenbeek, Anderlecht. Vous n'avez pas protesté à l'époque? Mais à l'époque, effectivement, il n'y a pas eu une mobilisation importante comme dans ces communes qui aujourd'hui s'expriment. Mais il est clair que, je le répète, un Bruxellois égale un Bruxellois, quelle que soit la commune. La proposition qui doit être mise sur la table aujourd'hui doit faire en sorte d'avoir le moins d'impact possible sur la qualité de vie de l'ensemble des citoyens. Et donc, je crois que nous devons faire appel, comme il a été proposé, à un groupe de techniciens qui n'ont pas de lien ni avec le politique, mais qui réellement viennent avec des propositions justes et équitables et essayer de les appliquer pour, évidemment, qu'il y ait de moins de nuisances possibles pour les Bruxellois. Alors, on va parler football, si vous voulez bien. Le RWDM en Division 3, c'est une mauvaise nouvelle pour la commune? Évidemment, vous savez, le RWDM à Molenbeek, c'est une longue histoire avec le D-Ring historiquement, puis le RWDM qui a fait faillite, qui renaît de ses cendres, un peu comme le Sphinx. Je crois qu'il y a une partie de la population et surtout des footeux, des gens qui sont amoureux du football et du RWDM, qui souhaiteraient voir encore ce club continuer à vivre. Mais malheureusement, la destinée de celui-ci a été prise en main par quelqu'un qui n'a pas toutes les capacités pour pouvoir pérenniser l'activité sportive, mais aussi la gestion de ce club
au niveau, je dirais, administratif et dans ses relations avec la commune. Vous parlez de Johan Vermeersch, qui est le président du club. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer pour le RWDM, donc qui ne va plus être en Division 2, mais qui va être rétrogradé en Division 3 la saison prochaine? Ils joueront toujours à Molenbeek, au stade Edmond Martens ou pas? Mais écoutez, le stade Edmond Martens, c'est un stade qui est prévu pour pouvoir jouer en première division, en deuxième division. Vous savez qu'un stade, ça a un coût extrêmement important pour la collectivité. Et je ne pense pas qu'un club de troisième division puisse pouvoir assumer une partie de ses coûts. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Vermeersch, qui s'occupe de la destinée du club en deuxième division, il faut savoir qu'il est en situation, je vais dire, d'occupant illégal depuis 2007. Ça veut dire qu'il ne paye plus les factures? Il n'a jamais payé en fait, ça fait 10 ans qu'il ne paye pas. Ça fait 10 ans qu'il ne paye ni loyer. Tant bien que mal, on essaye de lui faire payer les consommations d'eau, mais au jour d'aujourd'hui, il y a encore une ardoise relativement importante. Et en termes d'équité par rapport à tous les clubs qui occupent des infrastructures communales, il y a une grosse injustice qui a été, je vais dire, acceptée pendant une décennie. Et la nouvelle majorité, à travers son collège, ne peut plus l'accepter. Ça veut dire que vous allez demander au club de partir? En tout cas, nous voulons que Vermeersch parte. Ça, c'est une exigence du collège. Nous avons été très clairs. Nous avons tendu la main à maintes reprises. Nous avons essayé de trouver un terrain d'entente, d'essayer de trouver un accord pour une occupation légale, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il remplisse les conditions et qu'il réponde aux exigences de la commune. Ce qu'il n'a jamais voulu faire, parce qu'il avait pris de très mauvaises habitudes sous l'ancienne législature et nous ne pouvons plus l'accepter. Donc ça veut dire que si le RWDM veut continuer à jouer au stade Edmond Martens la saison prochaine, il doit changer de président. J'ai bien compris. Deux choses, c'est que le stade, d'abord, est un stade qui doit accueillir, je pense, un club de première ou de deuxième division. Et ça ne veut pas dire que le club en troisième division ne pourra pas jouer. Ça reste faisable dans le cadre éventuellement d'une occupation partagée, mais ça reste à discuter. Mais je ne pense plus que M. Vermeersch a encore sa place à la tête de ce club et dans ses relations avec la commune. Vous avez les moyens de changer un président de club? J'imagine que vous avez un contrat avec le RWDM ou Brussels, puisqu'il a deux noms, et que le contrat prévoit un certain nombre de choses, mais ce n'est pas vous qui pouvez décider. Non, au niveau de la gestion, j'ai toujours eu une position très claire. Pas d'ingérence des pouvoirs publics dans la structure, donc RWM. Nous n'avons pas à nous occuper du fonctionnement de l'école, du club. C'est aux responsables de l'Assemblée générale du conseil d'administration de régler le problème en interne. Mais en tout cas, les intérêts de la population molenbeekoise et de la commune doivent être défendus bec et ongle par rapport à un président d'un club qui ne répond pas ni aux obligations et qui ne respecte pas la commune. Et ici, en l'occurrence, nous avons essayé de régulariser la situation. Et je n'évoque même pas le dossier qui n'est pas encore clos des fameux subsides qui ont été octroyés par la région depuis 2006 et qui n'ont toujours... Le souci, c'est qu'on n'a toujours pas de réponse à nos questions qui ont été posées. Sur l'utilisation. Des travaux auraient dû être effectués. Ils n'ont pas été effectués et de l'argent et des sommes très importantes. Le RWDM, c'est une bonne image pour la commune. Il y a une école de jeunes qui offre de l'occupation à beaucoup de jeunes. Donc justement, notre priorité pour nous, c'est de pérenniser l'activité de l'école des jeunes. Et c'est pour ça que nous essayons, évidemment, par tous les moyens, de faire en sorte que cette école puisse fonctionner. Nous avons 560 jeunes. Nous avons une activité sportive, mais aussi sociale, extrêmement importante à travers cette école de jeunes. Il faut savoir que c'est une des meilleures écoles de Belgique. Elle est reconnue par la Fédération belge de football. Et donc, on voudrait pérenniser son activité. Mais je le répète, M. Vermeersch n'est pas la bonne personne pour pouvoir s'occuper de la destinée ni du RWM, et encore moins de l'école des jeunes. Donc vous souhaitez accueillir un club de D1 ou de D2, on se tourne évidemment vers White Star. Vous avez des contacts avec eux? Nous avons déjà eu dans le passé des contacts, parce qu'ils ont voulu, lorsqu'il s'agissait de passer en première division, il y a des normes du ministère de l'Intérieur respectées, donc nous avons eu des contacts avec eux, et effectivement, il y a eu des contacts qui ont continué à avoir lieu. Ça veut dire que vous pourriez accueillir le White Star la saison prochaine? Toutes les possibilités sont sur la table, et une des possibilités, c'est le White Star. Ouais. Et vous auriez envie de l'accueillir? Je n'ai pas de difficulté à accueillir le White Star si c'est nécessaire. Ouais. Et donc ça veut dire que vous pouvez faire cohabiter sur le même stade un club de D2, le White Star, et un club de D3, le RWDM. Mais donc nous travaillons avec un bureau d'avocats spécialisé, donc, qui évidemment nous conseille par rapport à toutes les possibilités existantes. Et donc nous attendons quand même de voir, en termes de faisabilité juridique, quelles sont les pistes à suivre. Ouais, mais ce serait envisageable. Bien sûr. Ouais. Et à terme, on peut faire fusionner les deux clubs? Ce serait dans la logique des choses? Moi, je crois qu'il faut un deuxième grand club bruxellois après Anderlecht. Moi, je pense qu'il en faut un deuxième pour le rayonnement de Bruxelles au niveau de la Belgique, mais aussi au niveau international. Et je crois que nous avons tous les ingrédients pour pouvoir en faire un ici à Molenbeek, en tout cas. Ouais. Et si l'Union Saint-Gilloise monte en D2 après le tour final, ça va encore compliquer un peu le débat. Écoutez, tout est possible. On n'a pas encore eu de contact avec l'Union Saint-Gilloise, mais
qui sait? Alors, je voudrais vous poser une question sur l'emploi, cet échevin de l'emploi. Est-ce que ça va mieux à Molenbeek ou est-ce que ça reste une situation compliquée? Molenbeek est toujours, je dirais, en tant que deuxième commune qui a le taux de chômage le plus élevé, est toujours une commune, évidemment, où le nombre de demandeurs d'emploi est très important. Mais il y a une nouvelle dynamique qui est enclenchée avec tous les acteurs de l'économie de l'emploi. Donc, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, nous allons venir avec des propositions très concrètes au niveau local pour pouvoir dynamiser l'économie et donc l'emploi, évidemment, à travers la création d'entreprises d'économie sociale, mais aussi le soutien à l'économie locale et à la mise au travail, surtout des jeunes qui représentent chez nous la masse la plus importante des demandeurs d'emploi. Merci beaucoup, Ahmed El Khanous, d'avoir été l'invité de l'interview. Le prochain rendez-vous avec la rédaction sera évidemment le journal de 18h. 18h25, la suite de nos émissions spéciales consacrées au débat électoral. Ce sera Christos Zoulkiredis, tête de liste écolo La Région, qui sera dans le tram de Sans Détour avec Jean-Christophe Pezès et Philippe Carlo. Et dans un instant, c'est Alexandra Romer qui vous donne rendez-vous pour la météo. Bon après-midi à tous.